Bismillahirrahmanirrahim. On continue l'envenimation concernant les serpents. Donc, nous sommes arrêtés la fois passée dans les deux syndromes vipérins et cobraïques. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant ces deux derniers et j'espère que vous allez différencier entre ces deux. Donc, on continue notre démarche. On va voir la classification. On va voir la prise en charge selon cette dernière. Tous ces supports sont dans la description pour les gens qui les cherchent. Donc, abonnez-vous si vous êtes pas encore. Maximum de partage comme d'habitude et on continue notre cours. Donc, les grades, comme vous avez vu la fois passée, donc ça peut varier d'une simple morsure sèche, voire des manifestations graves, des œdèmes extensifs prolongés, voire un choc anaphylactique et des atteintes multiviscérales. Commençons premièrement par le grade 0, c'est la morsure blanche. Il ne s'agit pas d'envenimation. Donc, vous allez noter les deux marques de crochet. Donc, voilà, par exemple, une morsure qui est blanche sans envenimation, pas d'injection de venin. Donc, là, vous allez noter la marque des deux crochets, pas d'œdème, ni des réactions locales. On dit qu'il s'agit d'une morsure qui est blanche. Là, voilà un exemple. Là, c'est encore. Le grade 1, c'est une envenimation dite mineure, donc des œdèmes locaux autour de la morsure, mais il ne s'agit pas de signes généraux. Donc ça diffère par rapport à la morsure blanche seulement aux œdèmes. Le grade 2, donc c'est un œdème régional du membre avec des signes généraux modérés. Vous pouvez rencontrer des hypotensions qui sont modérées, on répète, des malaises, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales. Donc ce sont des manifestations systémiques qu'on avait vues dans la physiopathologie. Ça ressemble presque au syndrome scorpionique. Par contre, troisième stade, l'envenimation sévère. Vous allez noter des œdèmes extensifs atteignant les troncs ou bien des syndromes généraux sévères. Donc, nous avons vu les deux syndromes ou bien surtout le syndrome vipérin. Donc, c'était un œdème qui a eu la totalité ou bien qui a achevé la totalité du membre qui est mordu. Maintenant là, stade 3 ou bien grade 3, œdème extensif atteint le tronc et même des signes généraux presque comme des hypotensions prolongées, des états de choc, c'est grave, réaction anaphylactique toxique ou bien anaphylactoïde et des atteintes multiviscérales. On répète, stade 0, bien grade 0, morsure blanche, grade 1. Ça diffère seulement par la présence des œdèmes, pas encore grave. Grade 2, envenimation dite modérée, des signes régionaux. Grade 3, des signes généraux, donc avec des états de choc et des réactions anaphylactoïdes. Donc là voilà, dans votre support, c'est le syndrome cobraïque qu'on avait vu précédemment. Donc là voilà, des signes neurologiques, on répète pour la deuxième fois. Si vous êtes devant des signes neurologiques, ptosis, chute de la paupière, paralysie de certains muscles, atteinte des nerfs crâniens, c'est du syndrome cobraïque. Là voilà les signes neurologiques du syndrome cobraïque qui est, qui est un signe de gravité. Donc pour l'envenimation, donc s'il s'agit d'une injection de 0 à 1 microgramme par litre, c'est une morsure blanche. S'il s'agit d'une envenimation ou bien d'une injection de 5 microgrammes par litre de venin, c'est une envenimation qui est mineure. 32, s'il s'agit d'une injection de 32 microgrammes de venin, c'est une envenimation modérée, voire envenimation sévère, c'est au-delà de 126 microgrammes par litre, c'est selon la dose, selon la quantité du venin injecté à l'intérieur du corps. Donc, on avait fini avec la clinique. Maintenant, on va passer au bilan paraclinique. Quels sont les bilans à prescrire? Donc, c'est selon l'existence des signes de gravité. Donc, les signes de gravité biologique, ils vont apparaître dès l'apparition d'envenimation locale. Donc, vous allez prescrire premièrement l'énumération de la formule sanguine, un bilan d'hémostase. On répète, le venin des vipéridés, il a eu les caractéristiques qui sont dites nécrotico-hémorragiques, donc un bilan d'hémostase, ionogramme, fonction rénale, urécréa, le CPK en cas d'atteinte cardiaque surtout, faites attention, surtout devant une envenimation par les élapidés.
CPK et un ECG qui est indiqué de façon systémique. Donc voilà, créatinémie, CPK, la créatine kinase, bien phosphokinase, l'ECG, l'électroencéphalogramme. Dans ce dernier, donc dans l'énumération de la formule sanguine, vous pouvez être devant des signes malheureusement de mauvais pronostics qui sont, et vous êtes censé de les connaître. Donc s'il s'agit d'un hyperleucocytose supérieur à 15 000 éléments par millimètre cube, c'est du mauvais pronostic. S'il s'agit d'une thrombopénie, ça témoigne de CIVD. Consultez-vous votre cours concernant les bilans d'hémostase, bien les pathologies de l'hémostase, donc thrombopénie. Donc elle peut être notée devant la CIVD, c'est qu'elle caractérise. Bien, cette CIVD, elle est souvent présente dans l'envenimation par serpent. Donc taux de plaquettes inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube, c'est un signe de gravité. Taux de prothrombine inférieur à 60, qui témoigne d'une fonction hépatique vraiment diminuée. Un taux de fibrinogène. Donc, normalement, le fibrinogène devrait être situé entre 2 et 4, 1,5 grammes par litre de fibrinogène. Donc, diminution de taux de fibrinogène aussi. Cette dernière, elle témoigne du CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, la consommation des facteurs de coagulation. Et lorsqu'il s'agit des produits de dégradation des fibrines, des PDF, lorsque ces derniers sont présents, malheureusement aussi, c'est du mauvais pronostic. Donc, hyperleucocytose, thrombopénie, thrombo, taux de prothrombine inférieur à 60%, fibrinogène inférieur à 2, voire inférieur à 1,5, et PDF présent, c'est des signes de CIVD, coagulation intravasculaire disséminée. Donc, dernièrement, il nous reste que la prise en charge. Donc, pour les envenimations scorpioniques, on avait vu le SAS, donc le sérum anti-scorpionique. Maintenant, il s'agit de la sérothérapie, qui est le traitement premièrement symptomatique. Voilà, la sérothérapie. Donc, l'antidote contre ce venin. Et deuxièmement, des traitements dits non spécifiques. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire. Premièrement, immobiliser le membre mordu. Premièrement, retirer tout ce qui pourrait faire garrot, donc retirer les bagues, retirer tout ce qui peut faire l'effet de garrot sur ce membre, parce qu'il y aura bien, ce membre peut développer dans le syndrome vipérin de l'œdème, donc faites attention, donc évitez tout ce qui va faire ce garrot, bonder le membre depuis sa racine vers les extrémités sans trop serrer toujours, l'œdème peut s'installer. Donc premièrement, immobilisation, évitez tout ce qui peut faire garrot, des bagues, des bracelets, donc tout ça c'est à enlever. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le garrot. Donc, le garrot, en cas d'existence d'œdème généralisé ou bien d'œdème localisé dans tout le membre, donc le garrot, les incisions, le débridement, l'aspiration et l'application de glace, tout ça c'est à éviter. Il risquera de la surinfection. Ça ressemble au syndrome scorpionique qu'on a vu. Donc ça, ce qu'il ne faut pas faire. Donc faites attention surtout devant l'existence de l'œdème. Donc voilà, garrot c'est à éviter. Ça va aggraver le terrain. Donc, l'existence de l'œdème, pensez à vous, ça c'est votre réflexion devant, surtout un syndrome vipérin. Troisièmement, le traitement en cas, ou bien, ça c'était les gestes à faire, à ne pas faire au lieu de l'envenimation, ce qui est à administrer aux urgences. Donc, premièrement, s'il s'agit d'une morsure grade 0, donc c'est une morsure blanche, seulement des infections locales, des antalgiques pour la douleur, vérification de la vaccination anti-tétanique, une surveillance de 4 heures aux urgences. Ça ne nécessitera pas l'hospitalisation. Donc, grade 0, simple surveillance antalgique, vérification de la vaccination anti-tétanique seule. Pour le grade 1, donc les mêmes soins administrés pour le grade 0, mais maintenir le membre immobilisé, surélevé, surveillance ça, pendant 24 heures, mais en unité d'hospitalisation. Donc ça ressemble au syndrome vipérin. Grade 0, c'est à traiter dans le box d'urgence. Sérothérapie, désinfection, surveillance pendant 4 heures.
grade 1. Donc, prendre en charge dans une unité d'hospitalisation avec maintien du membre qui est immobilisé. Par contre, les grades 2, les grades 3, donc les mêmes soins administrés pour le grade 1, plus un sérum antivénémeux en association avec un traitement symptomatique. Encore, c'est indiqué dans votre support une autre différence entre l'envenimation scorpionique et cette dernière. Donc, l'antivénin, il reste efficace, heureusement, même tardivement, jusqu'aux arrivées aux 24 heures après la morsure. Si vous vous souvenez de la partie précédente, on avait dit que le syndrome ou bien le SAS, le sérum antiscorpionique, il devrait être administré dès plus précocement possible, voire les 4 premières heures, il deviendra inutile après la 12e heure. Entre le vaccin ou bien l'antivénin plutôt, l'antivénin, antidote, il restera efficace même dans les 24 heures après la morsure. La posologie de ce dernier, de cette sérothérapie, elle est en fonction de la quantité de venin à injecter. Soit une morsure blanche ne nécessitera pas cet antivénin, grade 1 ne nécessite pas ce dernier. Mais il nécessite une hospitalisation, c'est les deux grades, le grade 2 et le grade 3. Si on vous pose ça dans un contexte clinique, qui vont nécessiter cet antidote ou bien cet antivénin, même après 24 heures. Dernièrement, et c'est rare, donc en cas de débridement cutané, ce dernier contre-indique le geste chirurgical précoce. On note très très rarement un syndrome de Loge que vous avez vu l'année passée dans traumatologie. Donc, un syndrome de Loge, il nécessitera donc comme un simple geste chirurgical, mais il peut sauver le pronostic vital et fonctionnel de l'organe, bien du membre. Donc, c'est la fasciotomie, mais elle restera rarement indiquée. Donc, ça c'était la fin de la deuxième envenimation par serpent. Il ne reste que l'envenimation des Vesperidae, ou bien plutôt des hyménoptères, les abeilles et les bourdons. On va les aborder dans la dernière partie de ce cours. Bon courage, merci pour votre attention. À la prochaine, où on va conclure ce cours ou bien ce chapitre.